Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Annick. Alors aujourd'hui, on va commencer à faire les interviews de tous les stands, de tous les représentants. On commence par vous d'abord parce que honneur aux dames, mais surtout parce que je vois Gaufrette. Et il y a 2 ans, c'était nos amis des Gaufres qui étaient venus faire un grand concert. Et justement, on s'est dit, pourquoi ne pas commencer par les Gaufres, à qui on rend hommage évidemment pour leur gentillesse et leur grande générosité d'il y a 2 ans. Alors, on part maintenant de vous. Qu'est-ce que vous proposez et pourquoi êtes-vous là? Nous proposons des gaufres de Liège et nous sommes là pour aider à la recherche contre le cancer en tant que bénévole et aider le groupe qui a initié cette belle aventure. Et c'est la seule manière que nous avons trouvée pour pouvoir nous battre avec les gens qui luttent contre la maladie. Voilà. Vous êtes fan du groupe Les Gaufres? Oui, nous sommes bénévoles du groupe des Gaufrettes. Nous ne sommes pas à l'initiation de ce projet, mais nous sommes bénévoles pour les Gaufrettes. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette belle journée et surtout pour ce beau week-end? Une réussite parfaite parce que nous savons que les gens s'impliquent à fond, qu'ils y mettent tout leur cœur et nous voulons vraiment battre le record de l'année d'il y a 2 ans. Je vous remercie beaucoup, bon travail et surtout bon amusement. Merci. Au revoir. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Hubert. Hubert, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Et je viens ici pour aider la fille de mon ami d'enfance qui habite ici dans la région. Et en fait, moi, je viens de Warem. Et le stand, qu'est-ce que c'est? Souls et The Love and Power Souls, et en fait c'est un stand qui a été créé pour but de créer un projet, une valise avec un carnet que les personnes, enfin que les proches de personnes qui ont eu un cancer pourraient donner aux personnes qui sont malades à l'hôpital et qu'elles pourraient emporter partout avec elles et qu'elles pourraient écrire dedans des petits mots, coller des petites photos, et puis il y aurait d'autres petits cadeaux dans la box. Voilà. Pour le petit souvenir et le soutien. Oui. Vous êtes contente d'être là? Oui. Parce que ça peut aider, on peut reverser de l'argent à la fondation et puis c'est bien. Nous vous remercions toutes les deux et on vous souhaite un bon relais. Merci. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Marco. Marco, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on est là pour le relais pour la vie qui sert à lever des dons pour la recherche contre le cancer. Qu'est-ce que vous proposez? Donc ici, on propose différentes bières au bar et plus tard, on aura des passes aussi à manger. Vous prévoyez beaucoup de monde? On espère que le temps sera là pour aider en tout cas. Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce week-end particulier, très spécial, soyons clairs? On espère déjà beaucoup de monde, ce serait chouette. Et puis si le soleil peut être de la partie comme il est pour le moment, ce serait encore mieux. Une dernière chose, si vous aviez un message à adresser aux gens qui n'ont pas la chance d'être là aujourd'hui et qui pourraient regarder ces images après qu'on ait fait tous les montages, etc., vous leur diriez quoi? Qu'il n'est jamais trop tard pour faire un don. Il y a d'autres moyens que les événements et qu'il faut aller voir un petit peu sur le site associé pour faire un don plus tard. Je vous remercie beaucoup et un bon week-end. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Maxime. Marine. Maxime, Marine, Maxime, il n'y a pas d'ordre de préséance. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Pour soutenir la lutte contre le cancer. Et qu'est-ce que vous proposez? Alors on a un petit stand, on propose d'abord de la bonne humeur, ça pendant 24 heures c'est important pour soutenir. Et puis on propose un petit stand avec des petites friandises faites par... Donc on travaille au centre d'accueil pour demandeurs de protection internationale ici en haut, centre Croix-Rouge. Et alors on a réalisé des biscuits, des friandises, et on propose ça. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de ce week-end? Alors, nous, on est venus vraiment pour soutenir la recherche contre le cancer. On a donc fait une cagnotte en ligne comme tous les participants ici. On a essayé de rassembler un maximum de personnes dans notre équipe. Et ici, on essaye de vendre un max de choses aussi pour ramener un petit peu d'argent. Et on est aussi là pour rencontrer des personnes, faire des connaissances. Et voilà. Vous êtes combien dans votre équipe? Vous en parliez justement d'un maximum de personnel. Vous êtes combien dans votre équipe ce week-end? Alors, bonne question. Je dirais qu'on est une grosse vingtaine.
Vous allez faire des relais, je suppose, vous aussi, dans l'équipe, pour pouvoir soit marcher, soit un peu se reposer pendant que quelqu'un est en train de travailler, je suppose. Oui, tout à fait. Donc nous, on a de toute façon une équipe qui est présente au centre pour travailler. Et donc on a essayé pour que tout le monde puisse participer, de se relayer un petit peu et que ça tourne pendant 24 heures, puisque le centre est aussi ouvert 24 heures sur 24. Quel est le message que vous laisseriez à quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'a pas la chance de pouvoir venir? Quel est le message que je laisserai à quelqu'un qui n'est pas là pour l'encourager à venir? Que c'est quelque chose au final qui touche tout le monde, que nous on est là pour ça et on représente aussi le centre pour demandeurs d'asile parce qu'en fait ça ne touche pas que les gens de la région ici, ça touche les personnes du monde entier et on a vraiment envie de faire participer tout le monde. Je vous remercie, un bon week-end. Merci, très bon week-end. Bonjour monsieur, quel est votre grade? Bonjour, premier soldat. Alors vous êtes premier soldat, vous faites partie de la défense belge. On pourrait croire que tout simplement que ce serait une activité militaire, or que c'est une activité civile ici. Alors pourquoi êtes-vous là en dehors purement du travail et du poste de secours? Alors simplement parce que la ville de Durbuy est notre ville marraine. Donc on participe aux activités au plus possible, notamment avec la parade qu'on fait annuellement là-bas. De quelle unité êtes-vous, puisque Durbuy est la ville marraine de votre unité? Donc le 23e bataillon médical et nous la 7e compagnie, donc c'est francophone. Alors maintenant on parle du boulot, du travail. On espère que vous n'en aurez aucun. C'est ce qu'on peut espérer. C'est important d'avoir un poste de secours. Oui, bien sûr, c'est important. Hein. Déjà, pour le même prix, tout peut se passer très bien, mais parfois un accident arrive, donc c'est pour ça qu'on est là. Hein. Et effectivement, donc oui, c'est ce qu'on peut dire, oui. Vous étiez déjà venu ici en tant que secouriste dans cette organisation? Alors ici, moi, c'est la première fois ici, oui. Maintenant, on en fait plusieurs, pas ici spécialement, un peu partout en Belgique pour des activités militaires. Mais alors oui, ici, pour Durbuy, c'est la première fois, moi. C'est important que les membres du personnel de la défense soient présents auprès du civil? Oui, bien sûr. Hein, c'est une bonne image qu'on donne de nous, déjà, dans un premier temps. Et puis, on montre un peu qu'on travaille pour tout le monde, pour le civil, pour l'armée, mais pour le civil aussi, principalement. Hein. Je vous remercie beaucoup. Et comme je vous le disais, je vous souhaite un bon week-end, mais surtout d'avoir le moins de travail possible. Salut, au revoir. Bonjour, nous sommes en présence de Ludovic Garcet. Bonjour Ludo. Alors, première question. Oui, mais vous êtes dans la tenue qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est important, le relais pour la vie? Oui, évidemment, le relais pour la vie, c'est hyper important pour tout le monde. Parce qu'on a souvent tendance à dire que le relais pour la vie est hyper important uniquement pour les battants, mais en fait, c'est important pour la communauté. Prendre conscience que le cancer, cette foutue maladie, doit passer au top au niveau de la pile des priorités et se dire vraiment le cancer, tout le monde peut être concerné un jour, tout le monde connaît quelqu'un qui est concerné et donc c'est vraiment important de mobiliser les foules autour de cet événement pour dire tous ensemble, oui le cancer, un jour on va réussir à le battre. Alors Ludo, vous êtes l'animateur officiel du relais pour la vie à Marchand-Famenne au OEX depuis plusieurs années. On a eu l'occasion et le grand plaisir de se côtoyer là-bas. Mais en dehors de cette connaissance que nous avons, quel est le message que vous adressez à monsieur et madame tout le monde pour l'encourager à venir ou un jour à participer au relais pour la vie? Au risque de me répéter, voilà, on est tous concernés par la maladie, on connaît tous quelqu'un qui a été touché par la maladie. Et le message que j'ai envie de faire passer, c'est venez nous rejoindre tout d'abord pour rendre hommage à tous ces battants qui viennent et qui se mobilisent autour de cet événement. Parce que aussi c'est un événement qui est masta festif, super sympa, super motivant et franchement c'est un événement, comme disait tout à l'heure la présidente du relais de Durbuy, hein, c'est un ascenseur émotionnel cet événement. Et donc j'ai vraiment envie de dire aux gens, venez nous rejoindre sur les relais parce qu'il y a Durbuy, il y a Marche, il y a Libramont, il y a Arlon, enfin pour ne citer que quelques-uns. Et vraiment je suis certain que tout le monde va y trouver son compte et en tout cas tout le monde pourra mettre... En participant à cet événement, chacun pourra mettre la pierre à l'édifice pour soutenir les missions de la Fondation. Le prochain grand rendez-vous, si je ne m'abuse, et si j'ai bonne mémoire, c'est en 2026. Au OEX, ça marche, je pense. Hein. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Tu as bien retenu tes leçons, Marc. Très bien, oui, ce sera au OEX, à Marchand-Famenne, en effet, oui. Une toute dernière chose, Ludo. C'est valorisant de pouvoir participer à une telle organisation, non ? Mais évidemment, et surtout quand je vois le nombre de bénévoles qui se mobilisent, parce que c'est important de le préciser, tous les membres des comités sont tous des bénévoles qui se mobilisent. Donc évidemment, c'est valorisant parce que c'est une histoire humaine, c'est une aventure humaine incroyable. Et donc, rien qu'en le disant, j'en ai presque la larme à l'œil. Merci Ludo. Un bon week-end.
Bonjour mademoiselle, comment vous appelez-vous? Bonjour, moi c'est Océane Collard. Comment? Océane. Océane. Avec le vent, il faut dire que de temps en temps, c'est pas évident d'entendre à distance. Alors Océane, c'est quoi le but de votre stand et qu'est-ce que votre stand? Alors nous c'est la 7e compagnie médicale et on est déjà venu il y a 2 ans et alors aujourd'hui on est venu vendre tout ce qui est glace, salade de fruits et participer, courir sur la piste. Vous êtes en rapport avec le personnel qui est au poste de secours, je suppose? On a 2 collègues à nous, oui, qui sont venus en appui ici. Oui. Vous êtes là parce que c'est la ville marraine ici à Durbuy, je suppose? C'est ça, oui. Ok, qu'est-ce que vous proposez, en gros? Des glaces vanille, chocolat, spéculoos, etc. Tout ça pour mettre un peu plus de soleil que ce qu'il y a, mais oui. Salade de fruits et glace au spéculoos, chocolat vanille. C'est important d'être là? Tout à fait, oui. Ça fait déjà, allez, c'est la 3e année, je pense, qu'on participe ici. Donc, à chaque fois, c'est un plaisir. On se retrouve tous là, tous ensemble, et on participe, et ça fait du bien. Je vous remercie. Beau week-end. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Marie-Ange. Marie-Ange, qu'est-ce que vous proposez dans ce stand? Des doudous, uniquement des doudous. Mais alors j'ai ma nièce qui a fait des petits bricolages et qui les jouait à nous. Voilà. Sans être indiscret, quel âge avez-vous? 77 ans. Je me faisais la réflexion en vous regardant, des personnes qui sont âgées et qui s'investissent comme vous. C'est exemplaire, on le sait et je vous le dis très sincèrement. Au-delà de votre âge, c'est important d'être là, avec les jeunes et avec les autres? Oui, c'est très important, très très important, et on revient chaque année et on nous attend. Les personnes qui viennent à nos voisins de chaque 2 ans, hein, ils viennent nous retrouver parce qu'ils sont contents qu'on est là avec des nouveautés. C'est la 3e édition ici. Vous étiez là aux 3? Aux 3, toutes les 3, oui. Chaque fois on vient. Une toute dernière question. Quel souvenir gardez-vous des 2 premières éditions? La toute première, ça a été pas la catastrophe, mais notre tonnelle s'est envolé. Il y a eu un orage. La deuxième, il faisait chaud, très très chaud, mais tout s'est bien passé. Et alors, des étoiles plein les yeux. Hein. Ah oui. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, vous vous appelez René. Alors René, c'est inscrit noir sur blanc ou blanc sur noir, c'est encore mieux. Pourquoi êtes-vous là? Pour lutter contre la maladie du cancer, dont mon épouse est décédée il y a 7 ans, après avoir été malade pendant 12 ans. Donc voilà, elle a appris qu'elle avait un cancer du poumon le jour où elle était pensionnée. Donc voilà, elle n'a pas su en profiter. Et ma fille fait partie, est vice-présidente avec Véronique. Donc on essaye de battre cette maladie. Il y a déjà eu beaucoup de changements, mais voilà, il y a toujours à trouver des solutions. Voilà. On compatit sincèrement. Mais le stand, qu'est-ce qu'il propose, le stand? Le stand de la Fondation propose des bandanas, des chapeaux de soleil, mais je ne sais pas si on en vendra beaucoup aujourd'hui. Donc il y aura c'est nous qui vendons les sachets pour la cérémonie des bougies. On espère qu'on pourra la faire aussi, mais voilà, il faudra pouvoir allumer les bougies. Et alors, donc il y a des sacs, voilà, il y a un peu de tous les prix, des bracelets, des bics, et tout ça, c'est le stand de la Fondation. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez pour ce week-end? Récolter le plus possible. Et du bon temps, mais ça, voilà. Et beaucoup de succès, voilà. Moi, quand je vois le nombre de battants, j'en connais encore, voilà. Je sais qu'il y a une dame bientôt qui est en extrême limite aussi. Donc, on vous souhaite un bon week-end, on vous souhaite beaucoup de courage et on vous félicite pour l'investissement. Voilà. On peut. Voilà. On peut. Bonjour, Nicolas Macot, nous sommes en présence de quelqu'un qui fait partie, comme vous, de la Fondation contre le cancer. Quand je dis comme vous, il y en a plusieurs, il y a plusieurs responsables qui sont là présents aujourd'hui. C'est important d'être là aujourd'hui? C'est important parce que nous fonctionnons grâce au bénévolat. Le bénévolat, c'est quelque chose qu'on fait avec le sourire.
est quelque chose de gratuit. Mais gratuit, ça veut dire aussi remercier. Ça veut dire se montrer, ça veut dire encourager, ça veut dire féliciter. Et donc, c'est notre rôle d'être sur le terrain le week-end, qu'il fasse beau ou qu'il fasse un peu moins beau comme aujourd'hui. Mais c'est important de montrer le soutien et la solidarité parce que sans ce mot-là, la Fondation ne pourrait pas fonctionner. Alors, on ne va pas cacher les choses aux gens, on se connaît depuis des années. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Demain aussi, c'est un joli week-end. 24 heures d'efforts, mais aussi de solidarité. Mais ces 24 heures, quand on y pense bien, est-ce que c'est quelque chose qui paraît long ou qui paraît court quand on participe? C'est une symbolique, avant toute chose, parce que malheureusement, la personne qui a la maladie du cancer, qui a le diagnostic du cancer, le cancer, il ne va pas dormir à 22 heures et ne se réveille pas le lendemain à 7 heures. Donc la symbolique, une fois par an, de se dire on va peut-être être dans des conditions plus difficiles pour dormir, pour manger, eh bien c'est pas grave. On montre ce côté solidaire, encore une fois c'est le mot-clé, et ça nous permet de le montrer au travers de 24 heures. C'est un concept comme ça, mais je pense qu'il est très très bien vécu par les gens parce que ça crée des souvenirs, ça crée des histoires, ça crée des bons moments, ça crée, une histoire à raconter et ça permet surtout de montrer qu'on est tous main dans la main par rapport à la lutte contre le cancer, en tout cas, oui. Une dernière question, Nico. Si tu devais adresser un message à quelqu'un qui n'est jamais venu et qui un jour voudrait venir au relais pour la vie, tu dirais quoi? Eh bien, je peux vous dire que si vous venez une fois, vous reviendrez. C'est une expérience. Comme je le dis et je le redis tout le temps, le bénévolat, c'est avec le sourire, c'est essentiel. Mais quand on voit la chaleur humaine qui est dégagée ici, il n'y a personne qui fait semblant aujourd'hui. On est tous là avec le cœur et c'est le cœur qui parle. Et je pense qu'une fois qu'on a adopté ça, on revient très 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 facilement en tout cas. Voilà, nous étions avec Nicolas Mako et on souhaite un bon week-end à tout le monde. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Stéphanie. Alors Stéphanie, qu'est-ce que c'est le stand d'ici? Alors c'est le stand des battants, donc ici on accueille toutes les personnes qui ont été souffrant d'un cancer et donc on les accueille, on leur remet donc un cadeau de bienvenue, un cadeau comme vous avez pu le voir ici qui ont été donnés par des sponsors de Marche, Durbuy et Barvaux et on les accompagne tout au long de cette journée, on les met à l'honneur tout au long de la journée et on prend soin d'eux bien évidemment. C'est important d'avoir quand même des sponsors qui suivent une action comme le Relais pour la vie. Oui, c'est important dans le sens où ça soutient une bonne cause, donc la recherche notamment pour le cancer. Et ça permet de remettre un peu, je trouve, des étoiles dans les yeux de nos personnes battantes, justement. Je vous remercie, je vous laisse travailler et bon courage. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Alors moi je suis Valérie, je suis une des responsables bénévoles et catering. Et le stand ici, qu'est-ce que c'est? Alors ici, on va accueillir toutes les personnes qui vont venir en aide au relais, c'est-à-dire tous les bénévoles, tous les artistes qui viennent gratuitement et le comité aussi. Donc on peut venir boire, manger et tous les aliments qui sont sous cette tente aujourd'hui, toutes les bouteilles d'eau, vraiment tout, a été offert par les commerçants. On n'a pas dépensé 1 euro. Les commerçants de où? De la région? Alors, des commerçants de Durbuy, des commerçants de Othon et même des commerçants de Marche-en-Famenne. Je posais la question à votre collègue juste ici à côté, concernant le sponsoring, justement, le sponsor et le soutien des commerces, des sponsors avec une action comme celle-ci. C'est important? C'est extrêmement important parce que si on doit commencer à acheter des produits, donc c'est de l'argent qui part et qui ne rentre pas dans la caisse de la Fondation et donc qui ne va pas à la recherche. Donc c'est vraiment très important. Ce soutien aussi, ça donne une grande visibilité. On a 107 sponsors pour cette année. C'est énorme. C'est très compliqué à obtenir, mais on a vraiment beaucoup de chance sur la commune. Justement, on parle du sponsoring pur et dur. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui s'occupent dans votre équipe d'essayer de collationner, je dirais, les sponsors, tout simplement, donc le fruit des sponsors? Alors ça, c'est totalement un travail d'équipe, vraiment. Donc on a beaucoup de connaissances, on a un gros comité qui varie entre 18 et 20 personnes au fil, je veux dire, des années. Et alors on va vraiment chez les personnes qu'on connaît, on contacte les gens, on va trouver les gens, on rentre dans les magasins, surtout on va se présenter, on présente le relais. Et ça, c'est vraiment très important. Et alors vraiment, il y a comment expliquer ça, une aide, une entraide, une faveur, on va dire ça comme ça, des personnes qui vont venir nous aider parce qu'ils ne peuvent pas venir sur place,
parce que ils ont été touchés aussi par la maladie ou des familles. Et c'est vrai que le cancer, malheureusement, il y a une grosse recrudescence, et surtout chez les jeunes. Donc oui, c'est important. Une toute dernière question. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous souhaitez pour ce week-end? Alors, pour ce week-end, ce que je souhaite surtout, c'est que les battants soient vraiment mis à l'honneur, qu'ils profitent du moment, qu'ils oublient un peu pendant 24 heures le combat, la maladie. Je souhaite que tous les visiteurs viennent malgré la pluie, parce que c'est pas la pluie qui peut arrêter la recherche. Et vraiment venir, les battants se battent beaucoup plus que nous. C'est pas quelques gouttes de pluie qui doivent empêcher l'entraide. Et puis ce que je souhaite, forcément, c'est un gros chèque. Pourquoi? Parce que ça va à la recherche, parce que ça va aussi aux personnes qui ont besoin, pendant les traitements, d'une aide, d'un soutien ou de matériel. Je vous remercie beaucoup et on vous souhaite un bon travail. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Yasmine. Yasmine, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Alors, on a fait une équipe avec mon équiclub Poney Motion. Donc, on fait de la psychomotricité avec le poney comme partenaire. Et on est venu proposer notre aide et nos poneys pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. C'est important ce que vous faites pour justement soutenir. C'est valorisant quand même de pouvoir faire ça, non? Oui, très. C'est vrai que c'est une lutte qui nous tient un petit peu à cœur, à moi, à toute l'équipe et toute la famille. Donc voilà, on avait envie de venir soutenir et voilà, aider la recherche. Une dernière question et on vous laisse avec les poneys. Qu'est-ce que vous souhaitez pour tout ce week-end? Du soleil, ce serait bien, parce que là, la pluie, c'est un petit peu la catastrophe. Mais bon, voilà, on sait que les gens qui sont là sont les gens qui sont le plus enthousiastes. Et voilà, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait plein de monde et que voilà, qu'on aide au max la recherche. Je vous remercie et une belle journée. Alors, nous sommes en présence de Didier Hameux. Bonjour Didier, comment allez-vous aujourd'hui? Ah, bien, super, regardez, il pleut pas. Plus. Oh non, il a peut-être plu, mais on va passer entre les gouttes, ça va aller tout seul. Vous savez, quand je suis là, le soleil est là. Le dieu rat, on s'en souvient. Il y a 2 ans, on avait eu beaucoup de soleil. Alors, restons sérieux. Un stand de la Mesa, ici, au sein de l'organisation. Pourquoi cette présence? Alors, c'est plus qu'un stand de la Mesa. Donc, c'est un appui de l'ASBL Mesa à l'organisation du Relais pour la vie d'Urbuy. D'Urbuy d'abord parce que c'est une des villes partenaires de la Mesa. On avait été très accrochés il y a 2 ans et en plus, ça nous avait marqué. Donc, on a dit on refait la même chose et on a même encore mis des moyens en plus. Alors, ça veut dire quoi des moyens? Bon, oui, on a un stand, ça c'est vrai, mais de toute façon, tous les bénéfices vont pour le Relais pour la vie. Mais nous avons aussi, un peu partout sur le site, fourni ou des tonnelles, ou des tentes, ou du matériel pour alimenter en eau, ou des rallonges électriques. Donc, on a utilisé le matériel de l'ASBL à des fins qui, en plus, sont prévues dans les statuts. Donc, c'est aider la lutte contre le cancer. Alors, il y a 2 ans, vous étiez le directeur de la Mesa. Aujourd'hui, vous ne l'êtes plus puisque vous avez pris votre retraite, mais vous êtes toujours sur le terrain en tant que réserviste. La preuve, vous êtes là aujourd'hui. Alors, avec tout ce regard, je veux dire, toute cette expérience de présence de la Mesa ici au sein de l'organisation, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de ce genre d'activité? Elle est un peu double, hein. Donc c'est vrai que quand je vais aux réunions du comité, on pense toujours que c'est l'armée qui est là. J'insiste bien sur le fait que c'est l'ASBL qui est là. Donc ça, c'est très important aussi à dire. Et l'ASBL, je reste toujours dedans, même si moi, je ne suis plus directeur MESA. Je suis toujours impliqué par l'ASBL. Hein. Je les aide à tout moment de l'année. Et si on pouvait encore faire d'autres organisations, on le fait. Quand il y a le Relais pour la vie à Marche, on le fait aussi. Peut-être pas en tenant un stand, mais on fournit aussi du matériel à Marche-en-Famenne. C'est exact, car il y avait quand même pas mal de matériel qui était issu du milieu militaire, au Hexa Marche-en-Famenne, lors du dernier relais. Alors, on parle de la Mesa quelques instants, ça arrive dans un peu plus de 2 semaines. Un beau programme? Ah oui, forcément, c'est moi qui fais les parcours. Et il y aura du soleil. Et il y aura du soleil, oui, comme l'année passée, juste une semaine de soleil entre la pluie et la pluie. Non, trêve de plaisanterie, non, on a trouvé encore des beaux endroits. Il y a même André Dehaene qui m'aide donc pour les parcours, qui a même dit « Ah, je suis jamais passé par ici ».
Donc, comme quoi, il y a toujours moyen de trouver des découvertes. On a aussi trouvé des endroits où on a une vue magnifique, mais ça dû aussi au fait qu'il y a certains débardages qui sont passés par là. Mais ça nous offre des paysages où on voit à des kilomètres. Comme il y aura du soleil, on verra à beaucoup de kilomètres, tellement c'est super beau. Comme le disait le créateur de La Marche du Souvenir, le colonel Bourbou, l'Ardenne est belle et elle est tellement belle parce qu'elle est verte. C'est tout à fait ça, et venez, comme ça vous verrez qu'elle est vraiment très 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 belle. Merci beaucoup et bonne organisation à vous. Au revoir. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Guillermo. Guillermo, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Je suis là parce qu'on est en train de montrer au public les fabuleux outils qu'on a qui s'appellent Slackline. Qu'est-ce que c'est? Le slackline, c'est une sangle qui est attachée dans deux bouts. Et alors, on marche dessous comme si on ferait du cirque. Mais en fait, c'est magnifique pour la confiance en soi. Et pour moi, le plus important, c'est les connaissances de soi. Et c'est super fabuleux pour les systèmes neuromoteurs, pour le cerveau. J'ai 66 ans bientôt, dans quelques jours. J'ai commencé il y a 2 ans et demi et ça a changé ma vie. Mais pourquoi? On pourrait se demander, c'est simplement comme si on avait tordu une corde entre deux piquets, quelqu'un qui monte sur la corde pour essayer de marcher dessus, ça lui change la vie. C'est un peu étonnant, mais pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile. Et c'est extrêmement aussi difficile au niveau musculaire. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie au niveau des jambes. Je n'avais pas trouvé quelque chose aussi défiant, on voudrait dire. Hein. Et alors, au niveau aussi neuromoteur et proprioceptif, ça demande un développement de son corps dans l'espace. Et c'est quelque chose que ce n'est pas évident. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours, que c'est marcher. En somme, ce que vous nous expliquez, c'est que c'est quelque chose de très sportif et quelque part un peu de scolaire. On apprend à se connaître. Exactement. C'est exactement ça. Vous avez défini parfaitement ce que c'est les... Et alors, on a ici Samy et Simon, que Samy, c'est le pionnier des slackline wallons, on pourrait dire, et qu'il a depuis quelques années. Il est toujours dans des événements comme ça. On vient volontaire pour pouvoir montrer, participer et aider. Et bien sûr, tous les fonds que vous allez récolter vont être reversés à la Fondation pour le relais pour la vie. Absolument, absolument. Tous les fonds vont pour la Fondation pour les cancers. On vous souhaite un bon équilibre et un bon week-end. Merci. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Moi je suis Koen van Impe. Quelle est votre fonction ici dans l'organisation? Je suis le directeur général de la Fondation contre le cancer. Alors monsieur le directeur, une question d'abord au directeur et ensuite à l'homme. Alors on commence par le directeur, oui, vous bien commencer par quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation du relais pour la vie en règle générale? Un peu à gauche, à droite, vous visitez beaucoup des sites, beaucoup des organisations, c'est logique, c'est lié à votre fonction. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation des bénévoles, l'organisation civile? C'est magnifique. Comme je viens de dire, je viens de parler avec quelqu'un là dans le Team Smileys. Justement, aujourd'hui, le monde est très polarisé. Et ce qu'on voit ici, c'est encore vraiment l'homme, c'est la solidarité. C'est magnifique de voir qu'on a encore des gens qui sont solidaires et qui veulent tous ensemble faire quelque chose contre cette maladie qui est quand même, malheureusement, partout. On est tous confrontés à ça, oui. Alors, je viens juste de discuter il y a moins de 5 minutes avec Didier Hameux, qui fait partie de la SBL de la MESA, de la Marche européenne du souvenir et de l'amitié, qui soutient par du matériel l'organisation ici. Et il me disait à peu près la même chose que vous. Il me disait que tout compte fait, que ce soit militaire ou civil, l'action est la même et le but est le même. Tout à fait, oui. L'action est la même. On a 33 partout en Belgique et c'est magnifique de voir comment les gens peuvent encore s'engager pour une bonne cause comme ça. Oui, en effet. Ouais. Nous avons donc affaire à un directeur très satisfait de son personnel et de son organisation. Personnel, ce sont tous des bénévoles. On n'est rien sans nos bénévoles.
Toutes les comités, on a plus que 600 personnes qui sont actives dans des comités pareils. On a vraiment besoin. Moi, je suis rien sans nos bénévoles. Ce sont nos bénévoles qui font l'organisation, qui font la fondation, en fait. Alors, une question à l'homme maintenant. On oublie la fonction du directeur. C'est beau, l'Ardenne? Ah oui, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Je suis ici avec ma femme et on va certainement encore une fois passer à Durbuy. C'est pas la première fois, mais non, moi, j'aime beaucoup les Ardennes. Oui, magnifique. Qu'est-ce que vous souhaitez à tout le monde pour ce week-end? Bah, pas trop de pluie en fait, beaucoup de soleil. J'espère que c'est ça qu'on a besoin. Beaucoup de soleil, beaucoup d'ambiance et un magnifique relais pour la vie, quoi. Monsieur le directeur, merci et on vous souhaite un beau week-end avec plein de soleil. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Louis Timmermans. Bonjour Louis, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Alors on est ici pour soutenir le relais pour la vie, pour soutenir la fondation contre le cancer. Et en fait, ici dans notre stand, nous vendons à la fois des tickets pour visiter notre site, le site mégalithique de Wéris, qui est en fait l'un des plus riches et les mieux conservés de Belgique. Alors il n'y a pas que ça, nous vendons aussi des packs d'Olmenius, une bière qui est brassée exclusivement pour notre musée, excusez-moi, ainsi que quelques friandises pour les enfants. Et une grosse partie des bénéfices seront versés justement pour le relais pour la vie, pour la fondation contre le cancer. C'est la première fois que vous participez? Alors moi, oui, c'est la première fois que je participe. Alors faut demander à mon groupe et au stand si c'est la première fois, mais voilà quoi. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation, puisque c'est votre première fois? Bah, c'est bien organisé. Déjà, on voit qu'on a une bonne répartition au niveau des stands. Voilà, et bon, il y a beaucoup de monde qui est là, c'est bien, ça reflète un peu notre personnalité à nous les Belges, qui est la solidarité, quoi. Je vous remercie beaucoup et on vous souhaite un bon week-end. Merci, monsieur. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Baudouin Viatour et donc je fais partie du Rotary de Durbuy, où je suis cette année-ci président. Alors c'est important pour vous d'être présent avec votre équipe ici aujourd'hui et demain? Oui, c'est notre première participation ici. Bon, on ignorait un peu. On a rencontré Bernard Jadin qui nous a expliqué vraiment le principe du relais pour la vie. Et donc ça nous paraissait tout à fait fondamental d'être présent puisque finalement on est un service club et que voilà, on fait un peu la même chose que la Fondation contre le cancer dans un autre, pour aider d'autres gens dans d'autres domaines. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'est jamais venu, comme vous précédemment, qui n'était jamais venu, pour l'encourager à venir? Je dirais que vraiment l'ambiance, elle est super sympa. Il y a tous des stands, c'est digne d'une fête, on va dire, familiale, où finalement on court et dans un but bien précis. Et je trouve que l'ambiance y est formidable, quoi. Une toute dernière chose à titre purement personnel, puisque vous êtes le président, vous êtes sincèrement heureux d'être ici avec votre équipe aujourd'hui et demain? Ah oui, oui, franchement, moi j'y suis depuis 8h du matin, on a organisé, on a vu l'ambiance qui montait, et je me dis, bon voilà, j'irai un peu dormir le soir, mais l'ambiance est tellement sympa qu'on n'a pas envie de partir, on va marcher à différents moments, mais en dehors de ça, on ira visiter les autres stands. Vous êtes quasi à domicile en plus. Voilà, on est quasi à domicile puisque Rotary de Durbuy, voilà. Merci beaucoup et bonne continuation. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle... Je vous regarde ou je regarde là devant? Ok. Je m'appelle Caroline Boa. Quelle est votre fonction ici? Ici même au relais? Alors c'est moi qui ai organisé l'équipe de la Smiling Team. Qu'est-ce que cette équipe? Une équipe motivée, souriante, qui veut se battre pour une belle cause et qui est présente. On est plus de 100 personnes, donc top, on vend des choses, on marche, on court. Donc voilà, super motivé. Quels sont les produits que vous proposez? Alors, nous proposons des croque-monsieur, saumon et normaux, des sangries, des petits encas, chips, portions d'olives, de fromage, mais aussi en boisson de la sangria, de la bière Stella au fût,
de la sangria, je ne sais plus si j'ai dit, je pense que j'ai dit celle-là, de la Elle est certainement bonne. Oui, elle est très bonne, elle est très bonne. Et ça, c'est l'élément qui y est depuis 3 ans, que le reste change un peu, mais la sangria, elle est là depuis 3 ans. Donc, C'est la 3e fois que vous participez? oui, oui. Et donc il y a 6 ans en tout, hein, donc, quand on y passe, tous les 2 ans, hein, je pense. Oui, hein. On a fait il y a 4 ans, je pense. Non, il y a 3 ans. Oui, mais il y a 3 ans, puis il y a 2 ans, et puis cette année. Alors justement, puisque vous avez l'ancienneté, vous avez eu le temps d'un peu observer l'organisation pendant plusieurs années, plusieurs éditions, que pensez-vous de l'organisation en général? Bah, c'est une très belle organisation. Je trouve que le comité qui a repris ça en place fait ça vraiment avec cœur. On voit que ça leur tient à cœur. Désolée de répéter 2 fois. Mais et ils pensent à chaque fois améliorer les choses d'année en année. Donc, ils nous demandent toujours notre avis, ce qui est mieux, ce qui est moins bien. Et ils essayent de mettre à chaque fois les choses en place pour que ça aille, que ce soit le plus fonctionnel possible et le mieux possible pour tout le monde. Je vous remercie beaucoup et on vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Francis, bonjour. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Ah ben évidemment, c'est l'œuvre qui nous amène ici. Hein. Donc on est venu avec le comité Barvaux-Juliénas, puisque nous sommes jumelés avec la petite ville de Juliénas dans le Beaujolais. Alors justement, on parle beaucoup d'esprit de camaraderie, de solidarité et même de jumelage. Pourquoi pas, puisqu'on est dans le même cadre. Une organisation comme celle-ci, c'est important? Très important. Ouais. Cette œuvre, tout le monde y croit et veut travailler pour. Hein. Vous savez ce que c'est que le cancer et je pense que toute famille a perdu un proche, un membre de la famille. Donc je pense qu'on se doit d'être là et de se mobiliser pour cette œuvre. Oui. Dans votre stand, que proposez-vous? Alors nous, on est resté évidemment fidèles à nos amis de Juliénas. Donc on propose du vin blanc, rosé et rouge de Juliénas. Et puis une petite sangria et également des softs pour ceux qui préfèrent sans alcool. Voilà. Une toute dernière question. Vous êtes combien dans votre équipe pour organiser ce stand? Alors le comité, c'est une 20aine de personnes. Donc, mais on a des personnes supplémentaires, des bénévoles qui viennent nous assister et participer à ces 24 heures. Voilà. Je vous remercie beaucoup et bonne continuation. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Rosemarie. Rosemarie, quel est le stand d'ici? C'est le stand de la tombola. Voilà, c'est des lots qui ont été récoltés par les bénévoles, je pense. Et il y a des bénévoles qui vendent sur le site les enveloppes et les personnes viennent retirer leur lot tout près de nous. Alors il y a beaucoup de lots, hein, on l'a remarqué. Il y a beaucoup de sponsors aussi qui ont participé à ce week-end, hein, quelque part, avec leur soutien. C'est important pour vous tout ça? Ah oui, je pense. Oui, c'est vraiment essentiel. Là, à partir du moment où les gens donnent et donnent de bon cœur, ce n'est que du bénéfice. Vous avez déjà souvent participé à ce relais pour la vie? Moi, c'est la 2e fois que je le fais. J'ai fait la première fois et puis il y a 2 ans, je n'étais pas disponible. Et cette fois-ci, je suis revenue. Alors, puisque vous avez quand même le regard sur ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que vous pensez en règle générale de l'organisation, d'une telle organisation? Moi, je suis admirative devant toutes ces personnes qui travaillent, je vais dire, bien souvent une année entière pour mettre tout ça sur pied et que ce soit une réussite. Malheureusement, le temps, on n'en est pas responsable. Bien sûr. Alors, une toute dernière chose, vous êtes bénévole ici. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un d'autre pour qu'un jour il devienne comme vous bénévole et qu'il vienne une première fois? Ah, mais il faut le faire. C'est tellement bon de pouvoir donner à quelqu'un, de partager, etc. Ça fait un bien fou. Je vous remercie beaucoup et on vous souhaite un bon travail et une bonne continuation. Merci, monsieur. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Ludo. Ludo, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? On est tous là pour une bonne raison. Nous, la team s'est créée d'abord dans le village d'Opagne parce qu'en fait, on a perdu des êtres chers comme ça arrive à beaucoup de personnes. Donc d'abord la team, c'est 2 teams. Donc pour Dot, c'est un ami qui est décédé il y a bientôt 8 ans. Et puis après, on a connu aussi d'autres malheurs. On a un ami assez jeune aussi, Antoine, qui est décédé il y a 2 ans maintenant. Donc ça nous tient à cœur de faire quelque chose pour le cancer parce que ça touche tout le monde en fait. Qu'est-ce que votre stand propose? Nous, on propose des frites, des hamburgers et des boissons classiques. Quoi. Donc, ça, c'est un peu... Alors évidemment, il y a beaucoup de produits de bouche qui se trouvent autour de tout le circuit, de tout ce relais. C'est logique, c'est normal. C'est important d'être ici avec quoi que ce soit comme produit?
Oui, je pense que la variété est importante et le but, c'est pas une compétition entre tous les stands. Le but, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice et que finalement, on récolte de l'argent qui va directement à la lutte contre le cancer. Combien de personnes représentent votre organisation? On est une petite dizaine dans le comité, je veux dire la base de l'organisation, mais à côté de ça vient se greffer de nombreux bénévoles qu'on n'a même pas besoin d'appeler, ils viennent d'eux-mêmes en fait. Donc, et comme c'est lié à un village, forcément, les gens se mobilisent naturellement pour la cause. Ouais. Le temps est ardennais, on l'entend d'ailleurs, les toiles sont bien martelées. On s'en fout quelque part, on le dit franchement, platement, c'est l'esprit qui compte. Tout à fait, maintenant c'est vrai que c'est la 3e année, je pense qu'on le fait ici à Barbeau, si ma mémoire est bonne. Et c'est la première année qu'on a autant comme ça, donc ça fait partie de l'expérience et c'est sympa aussi, mais ça on le dira demain quand ce sera une réussite, quoi, effectivement. Donc, merci beaucoup et un bon travail. Merci. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Karine. Alors Karine, quel est le stand que vous tenez ici? Alors nous, on a préparé la pêche au canard avec des lots pour les enfants, la pêche aux boules de nouveau pour des lots pour les enfants, et on a la pêche aux boules adultes avec de très beaux lots à gagner. On a aussi le jeu des anneaux pour gagner de très beaux lots. Tout ça pour la modique somme de 2 € pour 5 canards, 5 € pour 10 anneaux. Enfin, tout est démocratique. Nous avons aussi un bar à chic, un bar à popcorn et la vente de hot dog. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Mais on n'hésitera pas, on va d'abord faire le tour de tout le monde et puis après on verra bien. Franchement, un week-end comme celui-ci, c'est important pour vous? Oui, on est tous touchés de près ou de loin. Enfin voilà, c'est une mission qu'on se donne de faire parce que voilà, dans la famille, on a eu quand même pas mal de personnes atteintes par le cancer et on veut aider cette recherche en fait. C'est vrai que quelque part, beaucoup d'interlocuteurs que nous venons d'avoir devant la caméra disent tous la même chose, ou quasi tous. C'est une mission dans laquelle on s'investit sans qu'on demande de faire cette mission, c'est naturel. C'est tout à fait logique. Et un week-end comme celui-ci, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Tout le week-end alors hein? Tout le week-end déjà, la rencontre, on est une équipe familiale. Des amis viennent se greffer à notre équipe. Et on a envie de faire avancer la recherche, quoi. Donc on se dit, on essaie de ramasser un maximum d'argent pour mettre dans le pot pour pouvoir sauver de plus en plus de personnes. Alors la météo est très ardennaise, soyons très clairs, on ne va pas s'en cacher. Ça ne va pas quand même, faire dessourire les gens. Non, je ne pense pas. Non. Les gens sont là pour un but commun. C'est malheureux ce qui arrive, évidemment, mais parce qu'on a quand même beaucoup moins de monde. J'espère que demain, ça sera rétabli et que les gens sortiront leur portefeuille demain. Même si le terme de dessourire n'existe pas, on avait bien compris, donc l'esprit y est, la bonne humeur et la chaleur. Je vous remercie beaucoup et bon travail. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Patricia Balthazar. Alors Patricia, quel stand tenez-vous ici dans cette organisation? Ici c'est la team de Brieux, donc on est toute une équipe familiale et toute une bande d'amis. On est là pour soutenir l'ami de mon fils qui doit se battre pour le moment contre cette saloperie de maladie. Et voilà, donc on voulait tous ensemble le soutenir, le motiver, l'encourager. Vous vouliez donc bien marquer le coup, c'est important. Oui, évidemment, on ne peut pas. Il faut montrer qu'on est solidaire, on compatit et on est là pour les soutenir. Combien êtes-vous dans votre équipe? On approche les 50, je crois, 47, je crois. Donc voilà, mais il y a des gens qui arrivent en permanence, donc c'est super. C'est valorisant de faire ça, non? Oui, très. Oui, très valorisant et voilà, et puis se sentir soutenu et tous ensemble, donc c'est chouette. C'est vraiment chouette. Une toute dernière chose, si vous deviez laisser un message à quelqu'un qui n'est jamais venu pour l'encourager à venir, vous lui diriez quoi? Solidarité, fraternité et tout le reste. Et il faut venir. Je vous remercie, bon travail, bon week-end. Bonjour, comment vous appelez-vous? Anne-Christine. Alors Anne-Christine,
On ne vous présente plus, évidemment, hein, parce qu'on sait que vous êtes dans l'organisation. La météo n'est pas là, on est clair. Le rendez-vous n'est pas pris. En tout cas, le bon rendez-vous avec la météo n'est pas bien pris. Elle n'est pas là du tout. Ça n'empêche rien. Non, pas du tout. Malgré les œufs et toutes les offrandes à tous les saints qu'on a pu mettre, la météo n'a pas changé. Mais non, ça ne change rien du tout à la programmation. Et nous sommes vraiment très très fiers, nous, la team animation, d'avoir vraiment organisé beaucoup d'activités, que ce soit pour le tout public ou pour les enfants. Ici sur la scène, derrière moi en ce moment, il y a le groupe Brothering Song. Et puis après viendra Michel Dezobis, qui est justement là avec nous et qui viendra faire son spectacle Chansons à la carte. Donc en fait, on va aller vendre les chansons de tout le listing qu'il interprète pour récolter des fonds pour la fondation. Et puis après, il y aura le concert du parrain, Martin Charlier. Et on essayera, on tentera en tout cas de défier, de bouleverser le record du monde de la plus grande farandole. Et demain, on a aussi une grosse programmation, et notamment à 10h, un spectacle pour les enfants, avec Drage de Brol, et puis le groupe Mozart River Band, et puis on aura, pour terminer, les tripotes. Ce sont des habitués, ce sont des amis du relais pour la vie, et ils viennent à chaque relais. Toute dernière chose, quel est le message que vous laissez pour encourager quelqu'un qui n'est jamais venu de venir une première fois et peut-être les autres fois après? Il faut venir, c'est un torrent d'émotions, on est tous pris par l'émotion et en même temps il y a une espèce de cohésion qui se fait avec tous les groupes, avec toutes les équipes, avec tous les battants, avec toutes les personnes qu'on rencontre sur le site et on sait qu'on est tous là pour la bonne cause et donc voilà, on est vraiment dans une union et ça fait du bien. Voilà, j'étais très heureux de collaborer avec vous pour la deuxième fois, je ne le cache pas. Et je suis vraiment très très fier d'avoir été avec vous dans cette organisation. Et je vous souhaite un plein succès pour ce joli week-end, même s'il n'y a pas de météo qui est favorable, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Et puis de toute façon, le principal, c'est de participer. Donc voilà, merci à toi en tout cas d'être là. Un grand sourire, merci beaucoup. Eh ben voilà, ici on se retrouve à un stand un petit peu particulier, Johan, ici avec les petits dons de Pétillon. Et qu'est-ce que tu fais exactement ici à ce stand? Bien ici, j'interroge un maximum de participants, un maximum de battants pour sur la journée, voir si ça les intéressait, le pourquoi ils ont fait la démarche de venir ici et de passer un samedi ou un dimanche au relais pour la vie. En fait, ce podcast, donc c'est vraiment comme une récolte de paroles, un rassemblement de témoignages. Est-ce qu'on peut les retrouver quelque part après Bien, j'en ferai une version après un petit montage pour le relais pour la vie sur leur page Facebook et leur site internet. Et il y aura probablement une copie sur le site des petits dons de Pétillon. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est une superbe initiative et donc tout le monde est invité à venir ici donner son témoignage. Donc, j'ai invité les gens à venir et voilà. Et merci beaucoup pour cette initiative.